Cyril Payen qui est maintenant en direct avec nous à Kiev. Cyril, bonsoir. On vous a vu à Irpin à l'instant, vous y étiez il y a quelques heures. Où en est-on à Kiev ? Eh bien, à Kiev, la clé, c'est Irpin, Boutcha, Hostomel, ce sont ces districts, mais également des zones résidentielles très peuplées qui se trouvent à 15 km du nord-ouest de là où on est ce soir avec Georgiasbek, c'est-à-dire le centre de Kiev. C'est la clé, en fait, du siège de Kiev, puisqu'on sait que l'Est, le Nord sont totalement ou presque encerclés par les forces russes. C'est de l'entrée de l'Ouest, en fait, qui se joue aujourd'hui, et d'avoir pu passer avec des combattants, des forces spéciales aussi ukrainiennes, des tireurs d'élite qui essayent de retarder l'avancée, notamment des tanks russes, montre bien cette pression militaire extrêmement importante. Irpin est une ville, une grande ville qui normalement est habitée par des dizaines de milliers de résidents. Nous avons pu voir encore et encore ces scènes terribles dans un pays aux portes de l'Europe, eh bien, de familles désespérées, épuisées, en pleurs, qui passaient le dernier barrage qui en fait sépare la ville d'Irpin de la partie d'Irpin qui est contrôlée par les Russes et celle où nous étions qui est encore contrôlée par les forces ukrainiennes et puis les forces d'autodéfense ukrainiennes qui sont 1500. Des gens qui viennent de tous les métiers, de toutes les générations et qui ont décidé de rester l'arme en main. Donc ces flots de réfugiés qui continuent désespérément de fuir ces combats. Et ensuite Irpin. Irpin, c'est une ville très résidentielle, encore une fois, où il y a encore tous les stigmates de ce qu'était la vie normale dans cette Ukraine aux portes de l'Europe développée. Nous avons pu circuler avec des combattants très proches des premières positions russes, des tanks russes qu'on voyait à quelques centaines de mètres à peine, et il y avait des cadavres en pleine rue que personne, et nous disait-il, on ne pouvait pas aller les chercher puisqu'il y a des tireurs d'élite, des snipers russes aussi à portée de vue. Donc une situation extrêmement difficile de pénétrer dans ces zones. Le district de Boutcha qui est très près d'Irpin et qui fait aussi l'objet de tentatives d'évacuation désespérée des civils puisque les combats vont sans doute être déclenchés rapidement. Boutcha, c'est déjà au moins 70%, nous disent les forces ukrainiennes qui est tenue par les forces russes. Irpin où nous étions, c'est encore 50% du côté des Russes, 50% du côté ukrainien. Le problème, pour terminer, c'est que tout cela, c'est évidemment l'accès capital extrêmement important et symbolique et stratégique aussi à Kiev où on se trouve. Et tout le monde sait ici que les forces russes n'ont qu'une ambition, c'est de fondre sur cette ville et de faire le siège de Kiev qui est imminent. Et est-ce une question de jours? On ne sait pas, mais vu l'offensive aujourd'hui, vu les explosions qu'on a pu entendre tout autour de nous toute la journée et le niveau de destruction d'Irpin qui est à 15 km de là où on se trouve, tout cela ne présage pas du meilleur en tout cas, et on peut penser que le siège va arriver assez rapidement ici à Kiev, la capitale ukrainienne. Merci Cyril.